Bienvenue dans le Sensor Studio de 30 grammes. Nous vous informerons rapidement sur la guerre au Moyen-Orient. L'Iran a lancé des drones Shahed sur l'aéroport international de Nakhichevan en Azerbaïdjan, poursuivant ainsi ses attaques de drones. Plusieurs attaques de drones continuent, et des missiles sont également tombés sur l'Azerbaïdjan. Les pertes humaines sont en cours d'estimation. Un drone iranien s'est écrasé sur l'aéroport de Nakhichevan, causant des dégâts. De même, en Azerbaïdjan, on peut voir des bâtiments de l'aéroport endommagés. Ici, Téhéran, le croissant rouge iranien, signale que depuis samedi, les forces américaines et israéliennes ont mené 1332 attaques en Iran, dont 636 lieux, y compris 105 sites civils. À Téhéran, un important raid israélien a gravement endommagé un poste de police. À Karaj, l'armée israélienne a aussi frappé massivement l'aéroport. À Bandar Abbas, 4 colonnes de fumée s'élèvent après une attaque américaine. Les incendies persistent. Voici la situation en Iran après ces frappes. Certaines installations d'eau potable et d'électricité ont été endommagées par les attaques israéliennes et américaines. Voici le Liban. L'armée israélienne a mené des frappes aériennes dans la région du Liban, attaquant une autoroute. L'armée israélienne a également détruit un bâtiment du Hezbollah, situé dans le sud du Liban, lors d'une frappe aérienne. Le département de la défense américain estime le coût de la guerre au Moyen-Orient à 1400 milliards de wons. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme que le détroit d'Ormuz est sous leur contrôle conformément au droit international. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a attaqué un pétrolier américain, qui est actuellement en feu. Un second navire de guerre iranien approche des eaux du Sri Lanka, là où un sous-marin américain a coulé un navire iranien hier. Le ministre de l'Information, Nalan Jayatissa, a indiqué que le navire de guerre, avec plus de 100 membres d'équipage, se trouve juste hors des eaux territoriales du Sri Lanka. Le ministère des Transports annonce que 2 vols avec des Israéliens bloqués ont atterri à l'aéroport Ben Gourion. Le bureau de presse d'Abu Dhabi indique la reprise limitée des vols à l'aéroport international Zayed. Giorgia Meloni a annoncé que l'Italie allait soutenir la défense aérienne des pays du Golfe face à l'attaque iranienne. Selon les informations actuelles de CNN, il y a au total 7 pétroliers sud-coréens qui ne peuvent pas traverser le détroit d'Ormuz. Actuellement, les gardiens de la révolution islamique empêchent tous les navires de passer par Ormuz. S'il y a d'autres infos, je ferai une vidéo et la publierai. Je termine ici, merci.